Bienvenue dans Les Rapporteurs, l'émission des raccordés qui vous donne la parole. Il y a 21 ans, Éric Chitcat crée un café-théâtre, l'Escalier du Rire à Albert. Omar Sy, Patrick Timsit, Jean-Luc Lemoyne, qui en fut d'ailleurs le parrain, ou encore Alexandre Pell et Gad Elmaleh sont venus faire leur one man. Comment l'aventure a commencé ? Eh bien, Éric Chitcat nous raconte son histoire, sa passion pour le foot, ainsi que ses nouveaux projets comme le Chapiteau Vert. Anne-Sophie à la photo, Valentine au micro. Allez les petits rats, à l'escalier, levez de rideau, go! Éric Chitcat, bonjour. Valentine, bonjour. On fait un petit clap de début, je vous laisse le faire, car pour dire que c'est parti. Tic-tac, 1, 2, 3. c'est parti. C'est parti. Merci d'accueillir les raccordés ici dans ce lieu complètement magique à Albert. On est à l'Escalier du Rire. Et pour un portrait de vous, en fait, Éric Chitcat, on ne pouvait pas ne pas le faire ici, c'est obligatoire. J'aimerais qu'on remonte un petit peu le temps, qu'on parle de vous, qu'on s'intéresse à qui est Éric Chitcat. C'est énormément de choses et c'est compliqué, mais l'Escalier du Rire, c'est un endroit important pour vous. Expliquez-nous pourquoi. C'est un peu comme un enfant pour moi. C'est vous qui avez créé. C'est mon enfant. Ouais. Je l'ai créé donc il y a maintenant 21 ans. Oui. 21 ans, c'était le 1er mai 2000. Avant de décider de créer ton espace, ton café-théâtre ici à Albert, c'était quoi ton métier ? J'étais déjà artiste, j'étais humoriste à Paris. Et avant, j'étais commercial, je vendais des téléphones pour France Télécom, la section entreprise. Ah ça, je ne savais pas. Et j'ai fini meilleur commercial de France en 95. Ah, parce qu'il y a des prix pour les commerciaux. Et donc j'ai eu une prime et j'ai dit merci, au revoir. Et je suis parti à Paris le 6 janvier 96. Mais du coup, tu avais une formation de comédien ou t'es parti comme ça ? Ah non, j'avais une formation de comédien. J'ai fait le conservatoire. Alors, j'ai d'abord commencé par l'atelier théâtre de la ville d'Albert, qui a été créé ici par un monsieur qui s'appelait Jean-Michel Declercq, enfin qui s'appelle toujours Jean-Michel Declercq du reste. On a joué, c'était la création du théâtre du jeu de paume, ça a été des cours avec un prof qui s'appelait Laurent Ledoyen, qui a eu son heure de gloire avec le Gerfaux, qui était une série télé à l'époque, et ma chérie de l'époque, qui était amoureuse du Gerfaux, vous voyez, c'était une histoire d'amour, me dit « Éric, il faut absolument que tu viennes au cours de théâtre, je veux y aller ». Moi, dans ma vie, c'était foot. Il y avait le ballon, il y avait ma tête, elle pensait que foot. Et ce jour, je me dis, je t'aime et je vais t'accompagner au cours de théâtre. Le deuxième cours de théâtre, elle n'est pas venue et je suis resté dans le théâtre. Incroyable. Voilà l'aventure, comment elle a démarré. Et du coup, Paris, ensuite ? Paris. Donc alors, je fais le conservatoire. Je fais déjà 3 années ici en cours, le cours de la ville. Après, je pars au conservatoire de Picardie. En même temps, je bosse chez France Télécom, enfin chez Cofratel. Et puis, je pars à Paris où je rencontre Alain Knapp. Parce que la problématique, c'est que j'étais déjà âgé. J'avais déjà 96, j'avais déjà 26 ans. C'est déjà âgé pour... Pour les cours de théâtre public. Donc, je pars à Paris. Et je fais 2 années de cours avec Alain Knapp, qui était le professeur de la Rue Blanche, qui est l'ancien directeur du Théâtre National de Strasbourg, qui est un monsieur qui a inventé l'improvisation, qui a mis en place tout un travail sur l'art. Et avec qui on a un super feeling. Et la phrase qu'il me dit, ce monsieur, c'est « Éric, dans ce métier, si tu veux avancer, il faut créer des choses. N'attends pas qu'on vienne te chercher. » Il ne sait pas à qui il a dit ça, ce monsieur-là, ce jour-là. Et l'aventure est partie. Et puis, je suis sollicité avec mon pote de toujours, un pote d'enfance qui s'appelle Cédric Boisard, dont on parlera encore
dans cette journée. Et avec Cédric, on est sollicité pour écrire un one-man show, enfin des sketchs pour les Restos du Cœur. Ok. Voilà. Donc le challenge est lancé. Il nous fallait écrire. Chacun de notre côté, on écrit. Et j'écris ce premier sketch sur un balayeur, un simplet qui est super fier de son métier. Il balaye la scène. Ah. Et ouais, il est gentil. Euh, Et l'aventure commence comme ça. Comme ça, ok. Cédric écrit son sketch également. Et puis, c'est là que France Bleu Picardie intervient dans mon aventure. Incroyable. Incroyable. Mais attends, mais je vais apprendre plein de trucs, moi. Mais oui, parce que dans cette radio, il y a à l'époque un monsieur qui s'appelle Bruno Guévenoux. Ok. Bruno Guévenoux, qui est journaliste. Il est sur France Télévisions à l'époque et sur la radio locale de Picardie, Ouais. notre chère France Bleu. Et Bruno vient me voir, on ne se connaissait pas. Et il me dit Eric, j'ai vu les sketchs, j'aime beaucoup, je sais que tu as envie de faire du one-man, j'ai écrit des sketchs, est-ce que tu serais OK? Et le 30 janvier 1997, mesdames, messieurs, c'est là que ça se passe. Création du premier one-man show, La Belle Vie. On joue au théâtre du Jeu de Pommes, tout est gratuit, on envoie des faire-part de naissance. C'est beau, ça. On envoie des faire-part de naissance à des centaines de personnes. Et tout le monde vient, et c'est parti. Et l'aventure a commencé comme ça, au théâtre du Jeu de Pommes. 6 mois après, on fait le cirque d'Amiens. Ouais. Donc, je sais plus de 1000 personnes, on remplit le cirque. On fait ça avec des potes, avec la compagnie du Berger, c'est Olivier Mélor, Benoît André, toute la bande des artistes amiénois qui me donnent un coup de main. Et voilà, l'aventure commence comme ça. À Paris, au même moment que je fais le cirque, je participe au Festival du Rire du Carré Blanc. Ouais. Ah oui, il y avait les nous, c'est nous, tout ça. Et il y avait les Nous c'est nous, et c'est Jean Dujardin qui me fait rentrer au Carré Blanc quand même. Parce que Jean Dujardin, je vais le voir en sur scène, et il me dit, Eric, tu viens avec un dossier de presse, et tu vas faire une petite audition, et ça marche. Va voir demain telle personne, et ça va le faire, il n'y a pas de raison. Ok, je vais avec mon dossier de presse, avec mes articles du Courrier Picard, je donne à la dame ouvre comme ça, et qu'est-ce qu'elle voit? Courrier Picard. Et là, elle me dit, vous savez quoi, vous êtes pris. Ah, j'ai arrêté. Oui, j'habite Hailly, le Haut-Clocher. Non. Et oui, c'était la productrice des Festivals du Rire de... Incroyable. Comme quoi, c'est un vrai concours de circonstances Voilà. dans le bon sens. Là, Ah oui, extraordinaire. On fait la première soirée au Carré Blanc, Festival du Rire, c'est Olivier Mélor, mon régisseur quand même. Et Olivier vient me voir dans la loge et me dit, Eric, il m'appelle pas Eric, il m'appelle Patate. C'est mon surnom Ok. à la compagnie du Berger. Patate. Patate parce que... Pourquoi Patate? Parce qu'en fait, mes parents sont agriculteurs. Et l'histoire, c'est qu'à chaque fois qu'Olivier m'appelait, je dis, je peux pas, je suis à Patate. Je peux pas, je suis à Patate. Non, je dois faire les patates avec mon père. D'accord. Parce que la mission, quand tu es fils d'agriculteur, c'est que tu tries patates. Ok. Donc faire des patates, c'était sacré. Et, Et donc et là, Olivier arrive dans la loge et me dit, Patate, devine qui est-ce qui est dans la salle? Je sais pas. Danny Boone. Ah ouais. Et Danny Boone, qui avait reçu une invitation par un autre pote d'Albert, vient me voir pour mon premier one-man show à Paris. Incroyable. Et donc on est devenus potes, on a échangé, on a bu des bières ensemble. Et il est toujours resté très très proche. Et quand j'ai démarré à Paris, il m'a laissé accéder à toute la salle. J'étais le seul qui avait le droit de tracter dans son théâtre. Donc une belle aventure parisienne. Ah Et ouais. puis, alors, on est obligé d'avancer un petit peu dans le temps, sinon parce que Après- l'histoire est très grande. Elle est grande, hein. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a fait ouvrir, vous, votre propre café-théâtre à l'époque, l'Escalier du Rire, donc Eh bien, il y a 21 ans. Eh bien, quand je participe au festival, donc je suis finaliste du festival du Carré Blanc, Ouais. donc je finis parmi les 10 premiers humoristes à l'époque du festival. Super. Là-dessus, il y a Graines de Star qui se passe. Je suis pris dans Graines de Star et j'ai besoin de bosser parce que j'ai pas de revenus, quoi. Oui, bien sûr. Et j'ai un bon feeling avec le directeur du Carré Blanc de l'époque, enfin le propriétaire du Carré Blanc. Et il me dit, si tu as besoin d'un job, moi je cherche quelqu'un pour tenir le café-théâtre. C'est-à-dire prendre les réservations, donner un coup de balai, compagnie. Ouais, pas de problème. Donc moi je viens, hop, je me souviens, avant les salles, je venais préparer la salle. Ouais. Et puis après je jouais. Ouais. Et puis de homme d'entretien, enfin répondeur de téléphone, il m'a nommé directeur du café-théâtre. Incroyable. Donc je m'occupais carrément de la programmation, je me suis occupé de l'organisation du festival après. Comme j'étais dans le délire d'organiser, j'étais leader fédérateur avec tous les potes humoristes, ça s'est super bien passé pendant 3 années. Pendant 3 années, je me suis occupé donc
de ce lieu. Arrivent ces fameuses 3 années, l'année 99, Ouais. et là, je vais à la ferme chez papa avec mon pote, avec Benoît André, et on se dit, ce serait quand même bien qu'on se crée une salle ici. Bah oui. Parce que nous, on faisait des spectacles dans les villages. Et on allait, toutes les semaines, j'avais une vieille Super 5 qu'on remplissait avec une sono, et on allait s'installer dans un village, et on faisait des sketchs. On jouait pour 400 francs. Et là, la grande idée, c'est de se dire, on va faire un café-théâtre dans la porcherie. Mon père venait de vendre les cochons, et il y avait un monsieur qui faisait des poulets, qui élevait des poulets dans la porcherie, et qui dit, j'arrête. Ouais. Donc là, avec Benoît, on dit, ce local-là, il va plus servir à la ferme. On va faire un café-théâtre dedans. Et il se trouve qu'à Albert, ma première petite chérie revient à l'assaut. Non pas qu'elle m'aimait encore. Elle vivait avec quelqu'un et compagnie. Ça faisait 10 ans qu'on était séparés. Et puis, elle avait un projet de restaurant dans une maison qu'elle venait d'acheter sur Albert. Ici, à l'Escalier du Rire. D'accord. Et la banque refuse le prêt. Ok. Ça, elle se sépare de son chéri de l'époque. Elle me dit, qu'est-ce que je vais faire de ce grand bâtiment? Elle dit, Eric, si tu veux, fais ton café-théâtre. Je dis, ouais, mais moi, j'ai pas de thune pour payer un loyer, quoi. J'avais pas un rond, quoi. Elle me dit, ouais, t'inquiète pas. Le loyer, c'est gratuit. Ok. Et donc là, on se retrouve avec plein de potes. Et on se dit, il va falloir y aller, là. Pendant 6 mois, je pars faire des événementiels. J'animais des baby-foot géants. Qu'est-ce que c'est que des baby-foot géants? C'est des espèces de structures gonflables où on installait des entreprises qui venaient jouer. Et je fais le tour de France. Ah oui, donc en fait, oui. C'est les gens qui sont attachés. Ouais, je vois exactement. J'ai fait ça de 99 à 2005. D'accord. J'ai été bosser au Stade de France. J'ai été bosser au Studio Gabriel. J'ai été bosser pour Universal. J'ai été bosser pour l'anniversaire, les 10 ans d'M6. Ouais. C'est moi qui faisais tous ces conneries-là. Mais J'étais l'animateur. Ça servait à financer Tout l'argent, on l'a mis de côté. On a tout mis de côté. Et on a payé les travaux en allant. On a des potes qui nous ont prêté de l'argent. J'ai un super pote qui m'a filé 20 000 francs à l'époque et qui me dit, Eric, tu rembourseras quand tu pourras. Le chauffagiste nous a dit, on vous met le chauffage. La première année, on n'avait pas de chauffage. La deuxième année, il nous a dit, je te mets le chauffage et puis tu paieras en allant. Et c'est que des plans comme ça. Ouais, ok. Tu te rappelles le tout premier spectacle ici à l'Escalier du Rire? Parce que là, effectivement, juste au-dessus de nous, et il trône, c'est le parrain du lieu de l'Escalier du Rire, Jean-Luc Lemoine, le parrain. R. C'était qui le premier spectacle? C'est le parrain. N'importe quoi. Non, le premier spectacle, c'était pas Jean-Luc, c'était les Fabrice et Fabrice. Avec qui j'étais dans la bande du Carré Blanc. Fabrice Schwingruber, Fabrice Dogno. Et donc Fabrice, comme je disais, c'était le metteur en scène de mes spectacles en solo. C'est les premiers qui sont venus. Et en fait, l'histoire, c'est que Jean-Luc, il n'était pas du tout connu. Et c'est parti. Donc à l'époque, on faisait des spectacles toutes les semaines. Toutes les semaines, moi j'habitais sur Paris, je revenais, on avait tellement pas de thunes, c'était en stop. Oh non. On grugeait le train, on n'était vraiment pas des gentils. Mais c'est une super belle histoire en fait. Tu es en train de nous raconter que tout est possible. Tu as fait venir comme il y a Omar et Fred qui sont venus ici. Et Omar, alors ça c'est encore une histoire incroyable parce que. Mais incroyable. Omar Sy, en fait, donc en 2001, quand je suis encore au Carré Blanc, alors je suis plus le directeur puisque j'ai ouvert ici, mais je suis encore régulièrement au Carré Blanc et le metteur en scène de mon spectacle que je lance, qui s'appelle À chacun sa banlieue, où je vais faire donc ce fameux sketch avec le deal de lapin. Le metteur en scène, c'est Papy. Papy, c'est le metteur en scène, c'est le mec qui a découvert Jamel Debbouze, Blanche Gardin et toute cette bande de trappes. Donc je travaille là-bas, et dans notre travail, il me fait jouer dans un théâtre, c'est le théâtre de Dieudonné à l'époque. Ok. Et la petite histoire, c'est que moi j'ai fait tous mes cours de théâtre dans le théâtre de Dieudonné. À l'époque, qui n'est pas tenu par Dieudonné, qui est tenu ce qu'on appelait le théâtre de la Main d'Or, qui était un théâtre classique, qui existe toujours. La caméra ne dit pas que des conneries. La caméra nous dit comme ça, mais ça existe toujours. Et là, je dis, oui, caméra, tu as raison. C'est pour toi, cher téléspectateur. C'est pour toi qu'on te le dit. Le théâtre de la Main d'Or existe toujours, il n'appartient plus à Dieudonné, caméra. C'est fini ce temps-là. Oui. Mais peu importe, j'adore Dieudonné. Nous aussi, on aime beaucoup. Je suis un fan. La metteuse en scène de Omar et Fred s'appelle Brigitte Tanguy. Okay. Et Brigitte Tanguy travaille au théâtre de la Main d'Or. On sympathise, elle entend parler du lieu. Omar n'est pas connu du tout, Fred pas du tout. Enfin, ils font un petit truc sur Canal+, mais c'est ridicule. Enfin, c'est pas ridicule, c'est drôle, mais ça marche pas.
Elle m'appelle, elle me dit Eric, Omar et Fred, ils veulent venir jouer. Bah ouais, pas de problème. Cool. Donc on organise 4 jours de création avec eux. On galère pour remplir. Ah bah. Parce qu'on fait jouer l'après-midi plus le soir. Mais je me promène dans Albert pour dire on fait un spectacle, on vous invite. Venez les gens, venez les gens. Si aujourd'hui je dis Omar Sy arrive demain à Albert, Ah bah oui, bah c'est. Partez les gens, Ouais, c'est partez les gens, effectivement. ah ouais, non, c'est ce que je retiens sur plein d'artistes. Il y a plein d'artistes pas connus. Noël Perna qui est venu créer son spectacle. Alexandre Pell. Madeleine Niçoise. Pareil. Alexandre Pell. Alexandre Pell, alors scénariste, humoriste, qui aujourd'hui Ah, mais a son oui, propre mais spectacle, oui, qui a mais bossé oui. sur la série H par exemple. On va visiter tout à l'heure avec avec le patron de l'endroit, parce que maintenant vous êtes Ouais. deux. Hein, on va passer les grandes lignes, mais vous êtes deux, Cédric qui nous surveille de là-haut. Il est derrière la caméra. Un caméra. Il est là. Tu vois, Cédric est avec toi. Cédric t'accompagne. Et moi, je voudrais qu'on s'intéresse aussi au chapiteau vert, parce que c'est important. Ah ouais. Alors, le chapiteau vert, c'est une association. Alors, le Comment chapiteau vert explique-nous fait exactement. partie de la structure complète. La structure complète, c'est la compagnie de théâtre qui s'appelle Tous pour l'art. D'accord. C'est Tous pour l'art, l'art pour tous. Tous pour un pour tous. Oui, j'ai compris. J'ai compris. Merci. Ne me regarde pas comme ça. hein. Non, mais des fois, je me demande si tu comprends Tu tout. me fais peur. Le Ah, chapi- il y a une caméra là-bas. Oui. Un pour tous pour un. le chapiteau vert, explique-nous, tu fais des spectacles à caractère écologique, si on peut dire ça comme Éducatif, ça, et écologique, éducatif, sur l'environnement. sur l'environnement, pour les enfants principalement. Exactement. J'ai la chance d'être sollicité pour écrire des spectacles pour les autres. Donc j'interviens beaucoup pour les entreprises. Entre autres pour American Express, entre autres pour des banques, beaucoup de banques. Crédit Agricole, Crédit Mutuel. Oui, cites-en plein, parce que là, Ah, il faut dire, ah d'accord, bon, alors, Non, je déconne. bon, en tout cas, c'est des entreprises. Et ces entreprises me demandent d'écrire. Le thème, c'est toujours dédramatiser une situation par le rire. Ok. Mais pourquoi l'écologie, du coup? On t'a fait une Eh commande ben un voilà, jour et eh tu bien t'es un dit, jour, c'est ça, tu es pressé, tu veux tout savoir, je parle beaucoup, je sais. Et donc un jour, J'en viens au fait. je mange un beefsteak à la petite brasserie qui est juste à côté, et là il y a un monsieur qui vient s'asseoir, avec un autre monsieur que je connais bien, il dit « Ah, salut Cyril, ça va, ça va ?» Tiens, je te présente Bernard. Et Bernard me dit « J'ai entendu parler de vous, ce serait bien que... Est-ce que vous êtes capable de nous écrire un spectacle pour les enfants ?» Ouais. Je dis « Bah, il n'y a pas de problème, ça c'était en 2007. » Je lui dis « Mais le truc, c'est que là, j'ai 1 an d'attente pour créer. » Ok. Et il me dit, il n'y a pas de problème, je vous donne mon numéro, vous m'appelez dans 1 an, et je vous assure que si vous le faites, je vais avoir du travail pour vous. Vous avez un super karma quand même. Hein, moi. Comme Mais depuis bien tout à l'heure, là, sûr. tout ce que vous me racontez, le karma est génial. Et donc c'est parti de là. L'énergie, Oui, c'est hein, ça. les énergies qui passent là. Waouh. Et donc c'était un spectacle sur l'écologie, il avait envie que tu écrives sur ce thème-là. Voilà, donc on écrit ce spectacle qui s'appelle Bienvenue dans ma poubelle à l'époque. Mhm. Et là, pareil, on a une chance incroyable. C'est-à-dire que moi je dis, bah, le spectacle est écrit, on l'a créé dans le café-théâtre avec les enfants des copains. On va donc le faire dans le grand théâtre, devant 900 enfants dans la journée. Ouais. C'est un bordel sans nom, j'avais jamais fait de spectacle pour enfants de toute ma vie. Mais c'est ça, écrire crie pour dans des enfants, tous les coins. c'est un exercice complètement différent. Ah, ça n'a rien à voir. Eh oui. Il faut de l'interactivité, il faut du... Donc Donc moi, ça s'ennuie à un moment donné, il faut très, capter très l'attention. vite, Ouais. très vite. Mais c'est fantastique. Pour rien au monde, je change maintenant. Bah voilà. c'est ça que... Et là, je dis, bon, je risque rien. J'appelle carrément l'ADEME. Donc l'ADEME, c'est le ministère de l'Environnement, Ouais. à Amiens. Et j'appelle la région. Et là, je reçois un mail. On viendra au spectacle. Bon. Ils sont assis quelque part, je ne sais pas qui est-ce, peu importe. Ils sont là. Et on fait le spectacle. Mhm. Non, c'est même mieux que ça l'histoire. C'est même mieux que ça l'histoire. C'est mieux que ça l'histoire. Je suis à Éclusiers-Vaux. Oui, c'est ça. À Éclusiers-Vaux, C'est c'est la, joli, ça, en plus. la fête de l'anguille. Je suis l'animateur micro de la fête de l'anguille, mesdames, messieurs. C'est Allez, génial. mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à Éclusiers-Vaux pour la fête de l'anguille. Mangez de l'anguille, vous pouvez la manger fumée, vous pouvez la manger fraîche, mais avant tout, il faut la pêcher. Vous voulez pêcher votre anguille? Il y a un bassin, venez plonger dedans. Attrapez votre anguille. C'est dit comme ça. Énorme, énorme. Et là, je vais boire une bière avec un pote. Il y a un mec qui s'assied en face de moi. Et on commence à parler de tout, de rien. Et je lui dis, tiens, je suis en train d'écrire un spectacle sur l'environnement. Et il me dit, je bosse à l'ADEME. Karma. C'est ça, l'histoire. Non, mais C'est karma, ça, l'histoire. Karma. Incroyable. Et le mec vient me voir en spectacle et emmène la région. C'est exactement ça l'histoire. Trop bien. Et là, ils ont un coup de cœur. Et ils me disent, Eric, trouvez-nous une solution. Mais si votre spectacle, vous êtes capable de le faire tourner dans toute la région Picardie, on est prêt à vous soutenir. Cool. Ok. Moi, dans ma tête, depuis que je suis tout petit, mon rêve, c'est d'avoir un chapiteau de cirque et de partir en tournée comme Molière, Ouais, ok.
Et là, on fait le chiffre, la tournée, 1 200 000 euros. Oula. Bon, il fallait qu'on tourne sur 3 ans, donc 3 saisons complètes. Donc ça fait 4 ans et demi presque, puisque les années scolaires. Et qu'on trouve en gros 450 000, 500 000 euros par an pour pouvoir faire vivre le business. Bon, on écrit le projet, et là l'ADEME nous dit, l'ADEME et la région, Picardie à l'époque nous dit, ok Banco, on y va. Ok. Donc là j'avais trouvé 450 000 euros en gros, mais sur 3 ans. C'est-à-dire qu'ils me donnaient 150 000 euros par an. Et si jamais ça marchait pas la première année, ils arrêtaient tout. Ouais. Donc à ce moment-là, je vais voir mon père, qui a une petite ferme, qui vient de partir en retraite, et je dis, ben voilà, j'ai ça. Par contre, j'ai été voir la banque, mais ils veulent pas me faire de prêt. Ah. Et il me dit, mais moi, j'ai pas d'argent. Donc il n'avait pas d'argent, c'est vraiment une toute petite ferme et compagnie. Il dit, par contre, on va faire un truc. On va hypothéquer la ferme. Ok. Et là, il hypothèque toute la ferme. Donc je vois mes frères, parce que... Oui, bien sûr. Et on fait ce prêt. D'accord. Et on fait un prêt énorme. Et là, on part au taf. Et mon frère, qui était ingénieur chez Euroleasing, me rejoint et me dit, Eric, je viens bosser avec toi. Ok. Il démissionne d'Euroleasing et il vient bosser comme technicien. Monter le chapiteau et tout le tout-team. Il passe son permis camion. Le fameux chapiteau. Le fameux chapiteau vert. Le fameux chapiteau vert venait de naître. Et là, c'est parti. Et on commence forcément à Albert, après Doulan, et puis etc. Jusqu'au moment où on signe un très gros contrat avec la ville d'Amiens. Et la veille de démarrer, ils nous plantent. Non. Ils annulent tout. Amiens annulé. Amiens annulé, la métropole annule tout. Heureusement, on est sauvé par un syndicat de déchets, parce que là, franchement, il fallait qu'on rembourse 25 000 euros par mois. Donc, il fallait en trouver des spectacles. Et je continuais en même temps à faire des animations à côté, à droite, à gauche, pour rentrer de l'argent. Il fallait. Donc là, vraiment, on n'avait pas la thune. Et là, on a un syndicat de déchets qui est à Rosières-en-Santerre, qui s'appelle le SMITOM du Santerre, et qui nous achète 5 semaines de spectacle. Super. Derrière, on a le SMDO dans l'Oise, à Compiègne, qui nous achète 5 semaines de spectacle. Et là, l'aventure est partie. Et là, ben voilà, ça a cartonné. On a fini de rembourser le chapiteau au mois de décembre l'an dernier. Alors Eric, j'aimerais que tu me parles de ce projet-là que tu as en ce moment, de faire, je vais faire un raccourci énorme, tu veux faire un zénith avec des enfants. Ouais. Zénith d'Amiens. Le Zénith d'Amiens. Bon, déjà, on a une affinité particulière avec l'équipe du Zénith parce que ils sont venus ici, et on se connaît depuis très longtemps. C'est une super équipe, le Zénith d'Amiens. Il y a des nanas super aussi. Tiens, on va faire un petit coucou si elles nous regardent, mais vraiment, il y a une super équipe sympa. Vraiment. Super. On s'est retrouvés en situation de Covid. Ouais. Et cette situation de Covid a dit, messieurs, dames, le spectacle, top. Fini. Waouh, chaud. Très chaud. Oui. Vraiment une année très compliquée. Il faut savoir que les spectacles qu'on fait pour les enfants, on les joue devant 200 jusqu'à 800 enfants, quoi. Avec une énergie dans des théâtres fabuleux, avec la plus belle salle. La plus belle salle dans laquelle on a joué, c'est quand même le Grand Palais à Paris. Donc voilà, tout ça, c'est une histoire, quoi. Et là, on se retrouve zéro. Et en plus, on n'a pas le droit de jouer. Bah oui. Donc, il fallait qu'on trouve une solution. Et ce jour, dans toutes nos discussions, dans tous nos délires, j'ai écrit beaucoup de chansons pour tous ces enfants. Dans chaque spectacle, j'écris une chanson que je bosse avec un musicien d'Albert qui s'appelle Philippe Messiaud, qui est mon pote depuis 20 ans. Je travaille toujours avec les mêmes personnes, moi. Je suis très attaché aux gens, donc Philippe Messiaud, c'est mon musicos. Un jour, il y a un gars qui vient voir le spectacle et qui dit « Tiens, sont sympas vos musiques. Ça vous brancherait de faire un album pour les enfants ?» Ouais, pourquoi pas. Bon, bah ok. Donc, à partir de là, il écoute les unes, les autres. Et au début, je me dis « Ça serait bien, mais que ce soit chanté par nous. » Donc, moi, je ne sais pas chanter. C'est une catastrophe. Donc, j'appelle des potes, la compagnie du Berger, toujours les mêmes. Et je leur dis « Ça vous brancherait qu'on fasse un délire comme ça ?» Ok, on y va. Si on le faisait chanter directement par les enfants. Bah oui. Il dit, j'ai fait une petite... j'ai repris une de tes chansons, et ma gamine a mis sa voix dessus, et ça rend bien. On s'est rassemblés à la campagne, et on a commencé à faire des trucs. Ouais. Ça a bien rendu. Et donc on s'est dit, lançons cette aventure, qui va s'appeler « Allons enfants de la planète ». L'idée, ce serait d'accompagner pendant 1 an plein d'enfants d'Amiens, ou du département en tout cas, sur un projet de chanson, d'album, de 15 titres, et de terminer tout cela au Zénith d'Amiens, sur 2 jours,
où on inviterait 10 000 enfants du département à venir chanter pour la planète. Ce serait génial. Ce serait fantastique. Super. Voilà l'aventure. Allons enfants de la planète, il y a une chanson qui est sortie, on la retrouve sur de Facebook. la planète. Non, je vais pas chanter moi. C'est vrai. Je vois que tu essayes de me faire chanter. Facebook, il y a On la trouve sur Facebook. Oui, il faut taper Allons enfants de la planète et ça vient. On a fait un petit... Sur la page Facebook du Chapiteau Vert. Sur la page Facebook du Chapiteau Vert, sur YouTube, vous tapez Allons enfants de la planète et on voit. Alors, retrouve-nous tout de suite sur. Elle est là. Retrouve-nous, mon ami caméra. Tu me retrouves tout de suite. Ah, ta sœur est là-bas. Je parle à ta sœur. Ok. La frangine, tu nous retrouves sur YouTube. Allons enfants de la planète. C'est ta sœur qui m'a dit de te le dire. Alors, ce serait bien que tu ailles sur YouTube et tu tapes Allons enfants de la planète et tu diffuses à mort. Parce qu'il y a un petit truc, c'est qu'il faut qu'on trouve quand même 250 000 € pour faire ça. Ok? Alors, ça serait bien que tu te bouges un peu parce que depuis tout à l'heure, toi, tu fais rien. Talent, tu me regardes, tu me filmes, mais tu fais rien. Ta sœur, elle me regarde, mais elle me fait des clins d'œil. Je te préfère, toi. Ah, elle est plus sympa celle-là. Ouais, beaucoup. Un mot de sport, Eric, parce que tu es un passionné de foot. Tu aimes le hockey également, et puis du coup l'ASC, les Gothiques. Tu as bossé pour l'Amiens SC, tu as été J'étais préparateur mental. Voilà. C'est bizarre, Préparateur ça. mental et responsable des poubelles quand même, hein, attention. Sur le projet zéro déchet à la licorne, c'était quand même... Mais ouais, j'ai été préparateur mental. Il faut dire que j'ai fait ma formation avec l'ASC. Il y a eu une vraie histoire d'amour. C'est mon club de cœur. Ouais. Ça s'est pas bien fini. Mais bon, ça fait partie du jeu. Peut-être que ça redémarrera un jour. C'est des histoires de couple, là. Ouais, Voilà, il y a une vraie histoire d'amour avec ce club. Par contre, je suis toujours avec les Gothiques. Je suis avec l'équipe de France d'escrime. On devait partir au JO et puis malheureusement, ils ne se sont pas qualifiés en sabre. J'accompagne toujours un petit Amiénois qui s'appelle Paul Fortin. Okay. Donc, on va préparer les championnats de France prochainement. Okay. Et puis, je travaille beaucoup en entreprise, mais avant tout, le sport, la prépa mentale. Alors, je me suis spécialisé de plus en plus sur la vision, avec le travail de concentration. Et là, on monte un projet avec l'hôpital sud d'Amiens et même avec le service des sports de la clinique de l'Europe. Okay. Réussi à faire matcher les deux. Sur l'importance de l'entraînement à la vision pour maintenir la concentration en situation de fatigue. Ah, ok. Vous voyez? Et pas seulement quand on boit des bières, est-ce que ça tient pour la concentration encore? C'est pas pareil. D'accord. Le sport physique. Ok. Ah, mais super, en fait, t'es sur tout, toi. Mais j'aime ça. T'es comment on dit, un hyperactif. Ah, je suis un hyperactif, oui. Je suis très difficile à suivre. Mais alors, qu'est-ce qui nous rassemble, nous tous je pose souvent cette question en fin d'interview. Que ce soit tiens, tes enfants qui sont quand même dans la salle qu'on ne voit pas, mais qui sont avec nous, les caméras, les multiples caméras qui s'appellent Christophe, et puis ceux qui vont nous regarder. Donc, c'est des caméras qui s'appellent Christophe. Ouais, toutes les C'est caméras. une histoire de genre, ça. Ouais, c'est bizarre, de genre. c'est étrange. D'accord. Mais du coup, Salut Christophe. Qu'est-ce qui nous rassemble, nous tous, en fait? Une chose. La passion. Ah. Et l'amour de ce que je fais. Voilà. L'amour des gens, je suis passionné. Et je peux tout bouger. C'est pas une histoire d'argent, jamais. Jamais, non, on l'a vu, là, jamais. effectivement. Mais vraiment la passion, moi j'ai besoin d'être passionné. Et puis alors d'avoir envie. Il faut que les gens ils aient envie de... Je comprends. Voilà. Moi j'ai envie qu'on aille visiter, on va visiter. On va visiter, on va peut-être inviter Cédric à venir nous rejoindre alors. Oui, Cédric, on va vous présenter Cédric, le patron de l'escalier du rire. Le boss. Caméra, mon ami caméra. Respect du travail. Je te présente mon ami Christophe Caméra. Je suis vraiment particulièrement enchanté de rencontrer Christophe Caméra. Voilà. Donc, caméra, on va te faire visiter le café-théâtre. Je te présente Cédric. Cédric qui est mon ami d'enfance depuis qu'il a... 12 ans. 12 ans. On faisait du vélo. Il avait un petit vélo, j'avais un grand vélo, j'allais plus vite que lui. Et là, on va aller très vite. On va monter, donc voilà, nouvelle salle, nouvel espace, nouveau parquet. Grâce à une association d'un magasin amiens, un magasin de bricolage amiénois en vert et vert, hein, c'est ça? Oui, c'est plutôt couleur vert. Ouais. Et c'est plus fort qu'un prince, c'est plus fort qu'un... C'est un roi. Ouais. Non mais super. Franchement, cette association, ça s'appelle les Bricots du Cœur. Ils sont venus pendant une semaine, ils nous ont amené plein de matos, de la peinture, de l'électricité, leurs bras et tout. Les Bricots du Cœur, donc c'est le magasin d'Amiens Nord, le roi Amiens Nord. Et voilà, et maintenant on peut vous emmener. Alors on est encore en travaux là-haut. Hein. Cédric, tu fais la présentation, je te laisse la parole. Ah bah oui. Alors, parquet neuf, mur neuf, un petit élément, tu vois, multimédia, un peu de communication pour tous ceux qui veulent avoir un support sympa. Les murs, ils sont vides. Alors, tous ceux qui veulent exposer des photos, des peintures, tout ce qui est artistique et qui peut s'accrocher au mur, je sais pas, Créatif, faut que ce soit tout ce créatif. qui est créatif,
Voilà, ils sont les bienvenus, nous on leur accroche tout ça gratuitement, ils organisent leur vernissage, après on s'arrange entre nous. Voilà, nous ce qui compte c'est de promouvoir tout ce qui est artistique. Voilà, et alors le parquet est neuf, vous pouvez filmer mais dans 2 secondes parce que voilà. Espace de réception. Le parquet. Eh oui, espace de réception. Les entreprises qui veulent venir faire un petit truc, un déjeuner, les assos, les CE, qui veulent faire un petit déjeuner ou alors associé à un spectacle, à un repas pour un moment privilégié ou quelque chose à commémorer ou autre, sont les bienvenus. Tous. On va grimper, alors vous grimpez l'escalier du rire. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, plus vous allez monter, plus vous allez rire. Peut-être. Vous voyez, Avec le mur d'une partie, d'une petite partie des artistes qui sont venus, qui viennent et qui vont revenir. C'est plus de 600 artistes en 20 ans. Plus de 600 artistes en 20 ans. Voilà. On pourrait faire tourner mais c'est vachement dur à les accrocher là-haut en fait. Moi il faut que je saute, enfin j'y arrive pas bien. Une pensée aujourd'hui, parce que c'est arrivé cette semaine, c'est Romain Bouteille qui a monté cet escalier et qui est quand même le papa de tous les cafés-théâtres de France. Voilà, et ben voilà, 84 ans, il a eu une belle vie, mais ça fait quelque chose quand même, on va dire. On passe sur la gauche, c'est très rare, les gens sont droitiers parce que souvent à droite, nous on passe à gauche. Et c'est vrai. Ici on arrive donc sur le lieu, alors là c'est encore un petit peu en chantier puisque... Un petit peu un petit peu, hein. La semaine prochaine ce sera prêt, hein, c'est promis, promis. Dans l'ordre... On va voir Dada, alors c'est pas son vrai nom, c'est Yvette Leclerc, la grande, l'inoubliable Yvette Leclerc qui m'a appelé tout à l'heure en me disant qu'elle venait au mois de septembre. Voilà. Et puis alors on vient de terminer, parce que travaux c'est bien beau, mais on va vous montrer la toute nouvelle loge, parce que la loge, vous ne venez quasiment jamais. Sauf quand il y a des amitiés particulières entre comédiens. Hein, alors là, je sais qu'il y a des copains. Ou que vous voulez faire offrir un petit bouquet de fleurs, ce qui est toujours bienvenu. Aux comédiens, hein, ça c'est possible, Ouais. ou à la comédienne. Donc on vous invite à venir dans notre loge. Elle vient de se terminer, il reste une prise à brancher. Alors venez. Donc, hein, vous voyez que les bénévoles, parce que tout ça est fait par des bénévoles, hein, on ne tourne qu'à l'eau. C'est de l'eau, voilà, c'est de l'eau, hein, et un petit peu de Sprite. Et voilà la loge. C'est tout neuf, ça c'est la sortie de secours. Hein, donc, Qui ne mène nulle part, soyons Voilà. clairs. Sauf vers le secours. Et donc le miroir, donc si la caméra veut faire un petit coucou de la caméra, voilà, c'est la caméra. Et donc ça c'est le miroir des artistes pour se pomponner, se faire beau, tout ça, sur scène, tout ça. Ok. On accueille là à partir du 11-12 juillet, tout le monde, tous ceux qui veulent. 11-12 juin. 11-12 juin, mais qu'est-ce que je dis? Alors, 11-12 juin et tout le mois de juillet, voilà ce que je voulais dire. Août, on se repose pas, mais on prépare septembre. Septembre, ça repart en force, septembre, octobre, novembre. C'est déjà plein. Enfin, en tout cas au niveau des comédiens et au niveau de vous, puisqu'on attend que vous, pour venir les applaudir. Voilà, nous on est super contents. Moi j'adore cet endroit. Lui aussi j'adore. Et moi je voudrais On terminer s'adore. sur un truc, je suis tellement heureux que ce soit Cédric qui prenne le relais, parce qu'avec le chapiteau vert, avec toutes les histoires que je vous ai racontées tout à l'heure, eh bien j'ai plus le temps de m'occuper suffisamment sérieusement du café-théâtre. Et là que ce mec ait dit, on va pas abandonner le café-théâtre et je vais le reprendre et toutes les semaines on va venir le bosser, il reste dans l'association, attention, c'est pas des millions qui vont tomber dans ses poches, c'est pour l'association de l'escalier du rire, et voilà, il a pris ça en main. Non, je suis un peu déçu, je pensais que quelques millions quand même. Il a pris ça en main et c'est cool parce que ça va redonner une nouvelle vie à l'escalier du rire et à cette aventure. Enfin pour les millions, il faudra qu'on en parle. Bon, fais-moi un bisou. On n'a pas le droit. Ah, on n'a pas le droit. Ouais, pas le droit. On est vaccinés tous les deux, hein. On tient à le préciser aussi. Si c'est des gens que ça intéresse. On est vaccinés, tatoués. Moi je suis vacciné. Ouais. C'est quoi le vaccin ça? Tatoués, vaccinés, on vous aimera à quatre pattes.